Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes actuellement sur le départ de Tadoussac, enfin Sacré-Cœur, on était à côté de Tadoussac. Trop bien ce coin. 30 minutes. Bon, c'est bon, je suis en train de faire l'essence maintenant. On va à Escoumins, les Escoumins, pour faire une croisière pour aller voir des baleines. On est trop contents parce que apparemment tu en vois à coup sûr. On nous a dit que le capitaine de toute sa carrière, il n'y a qu'une fois où il en a pas vu, donc j'espère quand même. On va pas tomber sur cette fois-là. Une fois dans ma vie d'en voir. La jeune femme que j'ai vue ce matin au petit-déj, qui était une abonnée, m'a dit qu'elle l'a fait hier, la même, et ils ont vu une baleine bleue. Et c'est hyper rare. Chance. Voilà. Et nos potes qu'on avait croisés aussi ici, ils l'ont fait aussi hier ou avant-hier, et pareil, ils ont vu plein ils l'ont fait hier, beluga, baleine et tout. Ouais. Donc si on voit rien, ça ferait chier. Mais bon, on sait jamais que les animaux marins, tu ne peux pas savoir, mais apparemment c'est vraiment un coin où il y a énormément d'animaux marins. C'est la période en plus. C'est la période en plus, donc c'est génial parce que vous savez que moi j'adore les animaux marins. Moi aussi. Alors, mes animaux préférés c'est les orques et les raies aussi, j'aime beaucoup les raies, j'aimerais trop en voir. Enfin, j'en ai déjà vu des petites, mais j'aimerais trop nager avec des raies un jour, mon rêve. Mais beluga, j'aimerais trop voir des belugas, j'en ai jamais vu en vrai. Ouais. Baleine, j'en ai déjà vu, mais bon, c'est toujours un moment magique quand on voit des animaux comme ça dans leur milieu naturel. Ah oui, dans les drapeaux. Il y a plein de drapeaux. Et Alec, il adore les drapeaux. Et les églises. C'est pas nouveau, mais les églises aussi. C'est quoi comme drapeau? C'était quoi comme drapeau, Alec? Non, mais celui-là, c'était quoi? Ah ouais, le drapeau de Québec et le drapeau du Canada. Il apprend plein de drapeaux, Alec, maintenant ici. Et l'autre, je sais pas, sûrement le drapeau de la ville à chaque fois. Il connaît presque tous les drapeaux du monde. Non, pas du tout, mais il en connaît pas mal. C'est déjà bien. Donc voilà, on est arrivé. On fait avec croisière Escoumins, qui a l'air d'être le truc un peu que tout le monde fait. Ça a l'air cool. Il se tombe dans Doucement. Il se tombe dans la mer. Tache blanche au-dessus de l'eau. Viens les belugas. Tu vois, tu les vois là-bas, blancs dans l'eau, bébé? Regarde, le bateau il va dessous. Regarde là-bas. Ah là-bas. Elle a tué bébé. Oh, elle est énorme. Malek, regarde les poireaux. Il y a un animal au monde. Malek, viens de trouver. Oh mon Dieu. Je pense qu'on a rarement eu aussi froid de toute notre vie. Je pense qu'on a moins eu froid quand on est allé voir les baleines à Tromsø qu'aujourd'hui. On s'est pris la pluie du début à la fin. On est littéralement mais trempés. Alors ils nous avaient prêté des gros manteaux, c'est bien organisé, hein. Mais en fait c'était pas assez. Vraiment, si vous allez faire et qu'ils ont prévu de la pluie, que vous allez faire la balade là sur le Saint-Laurent, il fait extrêmement froid. Et quand il pleut, la pluie elle est tellement froide. Oh, l'eau elle est entre 2 et 4 degrés déjà du fleuve. Après c'est génial, hein. On a vu énormément de choses. On a vu des belugas dès qu'on est sorti du bateau. On a vu des marsouins plein de fois. On a vu une baleine bleue à plusieurs reprises et c'est très rare apparemment. Lui il disait que dans l'été ils en voient que 2 ou 3 et là il y en a une depuis hier et elle était encore là, ils étaient trop heureux. Elle était vraiment énorme et on a vu une baleine à bosse, donc on a quand même vu plein de choses, mais bon après elles sortent pas longtemps, donc on a vu la queue de la baleine à bosse. J'ai moins vu de choses que la première fois que j'ai vu les baleines à Tromsø, pour ceux qui me suivent depuis l'époque. Oui, où là j'avais, mais parce qu'on partait toute la journée en mer en fait, hein. Enfin, dans le fjord à Tromsø c'était 8 heures, là c'est 2 heures, donc en 2 heures on a vu beaucoup d'espèces. Il y a énormément d'espèces dans le Saint-Laurent à cet endroit là, c'est vraiment à faire si vous voulez voir des baleines, vous allez en voir forcément si vous venez. Par contre, essayez de choisir un jour où il pleut pas si vous pouvez, parce que franchement il fait vraiment très froid. Là Nico est en train de commander, hop, dans un casse-croûte, ici on appelle ça un casse-croûte, c'est une espèce de friterie. Des burgers et des frites comme d'hab, on mange ça pratiquement tous les jours, on n'en peut plus. Après on va aller faire des courses parce que ce soir on dort dans un logement avec on va pouvoir se faire à manger apparemment. Il faut bien que je recheck tout, que je reprenne mon petit roadbook Parcours Canada pour voir la prochaine étape. Mais là le chauffage on l'a mis à fond au maximum pour sécher un peu parce qu'on est trempé.
Alors là, on est à Escoumins et on va prendre la direction des éboulements. On a 2 heures de route, donc c'est... Ah, on va prendre l'embarcadère, le traversier. Ça va être cool, c'est une aventure. Mais Nico, sacré Nico, a perdu ses lunettes de soleil qu'il a achetées juste avant de partir, des Ray-Ban. Donc autant on va être obligé de repasser à la ferme. On va fouiller quand même bien. Il me saoule, chaque été il achète des lunettes de soleil et chaque été il perd ses lunettes de soleil et ça coûte une blinde, mais franchement... Il a encore perdu ses lunettes. Ouais, on en a marre. Bon. J'en ai marre de ce type. C'est reparti. Donc après avoir perdu ses lunettes de soleil, qui ne sont pas à la ferme auberge, on a fait un détour d'une demi-heure pour y aller, mais ça n'y est pas. Monsieur a disparu pendant 10 minutes pendant qu'il mettait l'essence, il est allé aux toilettes là-dedans, dans la station essence. Et je le voyais plus revenir et je le vois revenir de tout là-bas au fond. Et il me dit je sais pas, je comprends pas, je suis allée aux toilettes, j'ai repris la même porte pour sortir et je suis sortie derrière le bâtiment. Ce mec a tellement pas le sens d'orientation, je vous dis pas. Mais par contre j'ai des friandises. Ah, elle était pas assez gros comme ça. Par contre, super. des Reese's. Vous voulez des mini Reese's? Il adore Allez, on va monter dans le bateau. C'est parti. On va monter dans le traversier. Allez, photo book. Photobook. Ça c'est pour les souvenirs. Hop, à gauche. Il y a plus du Québec. Ça y est, parti. Je sais pas pourquoi maman. Ça y est, on arrive dans notre nouveau logement. On arrive un peu tard, donc il y aura peut-être personne à l'accueil, mais normalement ils te laissent les clés. On va voir ça. Il y a des logements en haut, c'est des cabanes dans les arbres, c'est magnifique. Il y a des logements containers. Nous, c'est tout au bout. Chip 7, non? Ouais, 7. C'est là. Alors là, quand on arrive, c'est très drôle parce qu'il y a le conteneur, genre encore avec le truc, et on se dit what? Et le domaine est très beau. Hein. Et là, on rentre et vous allez voir comme c'est trop beau. Non, mais alors, franchement, c'est canon. Regardez-moi ça. La fenêtre comme ça, qui donne sur la nature. Genre la méga cuisine tout aménagée. Là on a une table qui a l'air de se déplier en plus. Là c'est un canapé lit en fait. Et ensuite il y a la salle de bain, hop, avec la douche vue sur la nature. C'est un truc de fou, c'est canon. J'adore le concept, est vraiment trop joli. Il n'y a que des logements atypiques dans le domaine, on ira faire un tour pour voir un peu les logements. C'est canon. Bon, Alex s'est jamais réveillé donc il est parti pour la nuit. Ça faisait un petit moment qu'il nous avait pas fait ça, mais c'est plutôt cool. C'est-à-dire qu'il va bien dormir, on espère. Et moi je vais déplier le lit. Le logement est hyper bien pensé. Franchement j'adore ce genre de truc où les gens ils ont fait un truc déjà très quali, très beau et tout. Et en plus tout a l'air très pratique. Donc on va voir si ça l'est vraiment autant que je le pense. Mais déjà c'est très beau. Et il y a plein de petits trucs pratiques. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve le lendemain. On est toujours aux éboulements. C'est dommage, il fait pas du tout beau. J'ai l'impression qu'on est en Angleterre ou en Écosse, là. Un peu le temps qu'on a habituellement quand on va été dans les pays anglo-saxons. Et c'est très dommage parce que ce coin a l'air magnifique, donc je suis un peu dégoûtée. J'espère que ça va se dégager dans l'après-midi. Et ben on va aller manger, chérie. Là, on prend la direction de Baie-Saint-Paul, qui est pas loin du logement où on est. On a bien dormi, Alec a dormi 14 h cette nuit. Il s'est endormi à 18 h dans la voiture hier et il s'est réveillé ce matin à 8 h. C'est un truc de fou quand même. Donc là il est bien reposé et là elle manque un peu de sommeil, il faudrait qu'elle fasse une sieste cet après-midi pour qu'on soit tous bien reposés pour de bon. Non, maman, je vais me reposer pas faire une sieste. On verra. Et ouais, là on va à Baie-Saint-Paul, on a vu qu'il y avait plein de restos là-bas, que ça avait l'air mignon, donc on va essayer de trouver un endroit sympa pour manger. Et après on va, si ça se dégage, visiter un peu le coin. Bon, on a mangé ici, donc on est à Baie-Saint-Paul. Et regardez-moi cette petite ville trop mignonne là, une petite cidrerie et tout. On dirait trop d'Angleterre, mais on dirait aussi une ville vraiment qu'on voit dans les téléfilms de Noël. C'est du chocolat, maman. C'est du chocolat, oui, avec du café. Maman, Regardez comme c'est trop chou. On dirait vraiment les villes dans les téléfilms sur la 6. maman, c'est du De Noël. chocolat. Maman, Oui, c'est du chocolat, de lait et de café. oui. Éloigne-toi de la route. Voilà.
Bon, on est rentré de... Comment ça s'appelait déjà? Baie Saint-Paul. Saint-Paul. Et attends, mon J'ai pris l'accent corse, ça y est, je dis Paul au lieu de Paul. Non. Non. Quoi? Non. On va au spa. Parce qu'en fait, dans ce bel endroit, il y a un spa. Hein? Bon, voilà l'espace spa. Bon, les enfants sont déjà dans le bain nordique. Il y en a 6 de bains nordiques. C'est super grand. C'est vraiment trop beau au milieu des arbres. Et hier soir, quand on est venu, il y avait toutes les petites lampes comme ça allumées noires. Là, j'adore. Je trouve ça trop beau. Alors là, il y a un truc avec un seau d'eau gelée. Il y a 2 saunas. Il y a un bassin d'eau froide. Franchement, c'est vraiment canon. Je suis allée dans le sauna. Moi, après, j'aime bien le sauna. Franchement, j'adore. C'est trop beau cet endroit. Il y a une petite musique d'ambiance. Bon, le spa, c'était bien cool. Oh, mes cheveux, c'est n'importe quoi. Il fait très humide. Mes cheveux, j'ai rien fait. Ils sont avec le spa, là, ils sont comme ça. C'est pas grave. Je suis pas maquillée pendant ce voyage, on s'en fout. Je repars avec mon fils. Je vais conduire la voiture pour la première fois. Je l'ai pas encore conduit. Parce que moi j'avais envie de visiter le petit village qui est juste à côté du logement, les éboulements ça s'appelle, il y avait l'air d'avoir des trucs mignons. Mais Ella et Nico sont pas hyper motivés, donc Alec avait envie de venir avec moi. Donc j'ai dit go. Moi j'aime pas rester enfermée quand on est quelque part, là il pleut plus. Bon du coup je suis repartie avec Alec et on est allé voir une petite ferme d'alpagas qui est juste à côté de l'hôtel. On s'est dit allez, on va aller voir les alpagas, je pense pas qu'il en ait déjà vu Alec. Ça va lui plaire. Mais oui, il est rigolo. Ils sont tous trop mignons. J'adore leur tête. Et oui, celui-là. On dirait qu'il mâche un chewing-gum. Là, c'est les petits bébés. Oh, regarde. Ils ont une belle étable. Oh, regarde comme il est mignon. Bon, du coup, on visite le petit village. Alec a voulu aller dans l'église. Après, on est passé dans le cimetière. Donc, du coup, c'est un peu l'occasion de lui expliquer un peu ce genre de choses. Oh, Alec, regarde là-bas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un castor. C'est trop bizarre. Pourquoi il y a un castor là? On a fait un petit stop à la chocolaterie. On a acheté des petits trucs. C'était trop mignon. J'avais un cookie. Bah, c'est pas vraiment un cookie, c'est un chocolat. Avec des M&M's dessus, mais bon, j'ai pris d'autres choses pour ce soir. Et il faut aussi des chocolats chauds et des glaces, des crèmes, comment ils appellent ça, des crèmes molles trempées. Et ça, c'est très bon ça. Donc il se peut que demain matin on vienne là pour se boire un petit chocolat chaud et se manger une petite glace de bon matin. On verra. Mais ils ouvrent qu'à 10 h, donc peut-être qu'on sera plus là. Je vais voir, je sais pas combien de routes on a demain, faut que je check tout ça. C'est très mignon. Il y avait une poterie aussi, mais avec Alec, j'allais pas aller à la poterie. Il y a une brocante et une poterie, donc autant demain je fais un petit passage toute seule, sans les enfants. Le cookie chocolat. Trop bon ça. Bon, ce soir c'est encore barbecue et grillage de chamallows sur la terrasse. On vient de manger, là ils vont faire quelques chamallows. Hello, on se retrouve en voiture pour le départ de Repère Boréal. C'était vraiment bien ce logement. Les spas, là, le logement et tout. Bon, on manquait de place, clairement à 4 avec nos grosses valises. C'est pas très pratique ça, mais bon, dans les petits logements comme ça, on le sait. Et là, on file vers Québec. Donc on va faire un stop aux chutes de Montmorency. Ça a l'air... alors j'ai pas du tout regardé à quoi ça ressemble. Alors pas une seule fois, j'ai aucune image. Mais il paraît que c'est cool. Donc on va voir ça. On va aller visiter ça aujourd'hui. Et ensuite, on continue notre route. On sera à côté de Québec. Jusqu'à Québec pour notre hôtel de ce soir. On reste 2 nuits à Québec, ça va être sympa aussi. Pareil, Québec, j'ai pas du tout regardé à quoi ça ressemblait. J'ai vu quelques stories d'une abonnée qu'on a croisée qui est à un jour d'avance sur nous et qui elle était à Québec. Bon, elle a pas mis non plus 1000 stories, donc j'ai pas vu non plus vraiment à quoi ça ressemble. Donc j'ai hâte de découvrir ça. Ça commence à sentir un peu la fin du voyage, mais bon, il reste encore quelques jours. Mais ouais, on se rapproche de Québec, c'est un peu la dernière étape quoi. Donc voilà, c'est parti pour 1h30 de route. Bon, on démarre la journée par faire un petit stop. En faisant un petit stop dans le café, on a été hier, on a trouvé que c'était très bon. Ils font des très bons cafés et des très bons cookies. Bon, Alec ne veut pas son scones et il m'a mangé mon cookie, mais coquille. Mais voilà, on s'est pris un latte vanille. Ça s'appelle comment? Je vais vous montrer dehors.
Donc là ça s'appelait comme ça. Café Arômes et Saveurs. C'est sur la rue principale, là, à Baie-Saint-Paul. Bon, chaque jour son fast-food. Là on commence à s'inquiéter sérieusement sur le nombre de kilos qu'on a pris avec Nikos. On s'est pas posé depuis longtemps et on se voit grossir à vue d'œil. Pendant tout le trajet on se dit c'est mort et tout, là on arrive à rien, à part McDo. En fait le problème c'est le manque d'options. Moi j'ai mangé qu'un wrap, j'ai pas mangé de frites, j'ai dit j'arrête les frites, c'est terminé. Oui, c'est une blague. Tu veux que je te la fasse? Les enfants ont pas grossi bizarrement. Et là elle a grandi je crois pendant ce voyage. Et eux ils sont tous... Bon, ils se dépensent tellement aussi mais bon. Après on mange des légumes pendant un mois. Bon, on a récupéré notre chambre à l'hôtel et on est allé manger un petit goûter. Je vous ai filmé un TikTok pour vous montrer où on a goûté, c'était cool. Et là on va les emmener un peu à l'aire de jeu, ces petits enfants. Bon, on va aller manger au resto ce soir de l'hôtel. Ça c'est notre petite chambre un peu dans le style déco indienne. Moi j'ai trop ça, c'est manger des légumes. Ah oui, on va manger des légumes. On veut trop manger des légumes. On n'a pas besoin. Laisse les clés là, chérie. Bon, je vous montre un peu le hall de l'hôtel. Là, c'est l'hôtel Première Nation. Donc, je vous le disais hier, je crois. On est dans une réserve autochtone. Mais une réserve dans la ville. C'est assez rare en fait. Vous avez plein de réserves. Je sais pas si on dit indienne ou pas, mais oui. Enfin, pour nous, ce serait indienne, mais je ne voudrais pas me tromper dans les termes. On va visiter le musée ce soir ou demain. En fait. Et moi, je me suis tordue. Et là, elle s'est tordu le bras, donc je vais un peu immobiliser. On va passer chez Jean Coutu, qui est le truc où tu achètes des médicaments et tout. Sinon, parce qu'elle m'inquiète un peu avec son bras. Elle se plaint jamais. Là, t'appuies pas dessus, chérie. Bon, je pense qu'elle s'est fait un peu une petite entorse poignet ou coude, j'ai l'impression. Parce qu'elle avait bien mal en se levant. Bref, c'est très beau comme hôtel, il y a le musée qui est là. Et ce soir, on va faire une activité avec des lumières et tout, mais je vous montrerai. Et on vous en dira un peu plus sur la partie un peu historique, quand on en saura un peu plus en fait. Et voilà, direction Québec pour la journée. On a hâte de découvrir Québec, ça a l'air vraiment joli comme ville. Du coup, on est passé à Family Plus, qui est une pharmacie, parapharmacie, pour acheter de l'arnica, une espèce de gel refroidissant là pour Ella, en espérant que ça agisse un peu. Parce que je me suis... Parce que c'est tordu, je l'ai déjà dit, c'est tordu le bras. On n'arrive pas trop à définir si c'est l'épaule, le coude ou le poignet, parce qu'elle a mal partout. J'ai mal surtout le bras. Ouais. J'espère qu'elle a rien cassé. Bon, normalement ça aurait enflé et tout si c'était cassé, mais bon, j'ai toujours peur. Sauf qu'ici, évidemment, pour une rare fois, je n'ai pas pris l'assurance. Et jusqu'au dernier jour, je me suis dit prends l'assurance, prends l'assurance, prends l'assurance. Et vu que c'est pas nous qui avons booké le voyage, j'ai pas pris l'assurance. On est quand même assuré sur les billets d'Ella, vu qu'on l'a pris avec... Continuez tout droit. Le billet d'Ella, on l'a pris avec notre carte bleue, le visa, donc normalement on est assuré, mais bon. On va pas se faire un petit tour à l'hôpital parce qu'on sait qu'on va en avoir pour 10 000 $, sachant qu'elle a sûrement rien. Donc on va attendre de voir quand même si ça passe dans la journée ou pas quoi. Voilà, c'est les joies du voyage avec des enfants. Oui mon bébé. Quoi? Voilà, ça c'est l'emblème de la ville, le château de Frontenac, avec la place. Et ça me fait vraiment penser à un peu Édimbourg, un peu Genève aussi. Tu sais le quartier à Genève où on est passé, c'était tout en pierre et tout. C'est très joli. Mais par contre il y a beaucoup de monde, on est dimanche, c'était pas le meilleur jour. Très mignon, Québec hein. Franchement c'est trop chou, là on est dans le quartier Champlain. On va manger dans un resto d'une abonnée. Du coup elle avait envoyé un message à Nico et on y va là. On est presque arrivé. Bon, on se retrouve plus tard, on a fait une sieste, on a été à la piscine et on a été manger thaï et manger une grosse glace. Et j'ai oublié de vous filmer. On a testé chocolat favori, ça nous avait été recommandé, c'est bon. C'est un peu surcoté hein, comme d'hab, parce que bon, je pense qu'on n'a pas la même notion de la bontitude, de la gastronomie hein, en France et ailleurs dans le monde. C'est toujours trop grand, trop sucré, trop, mais c'était bon.
C'est les crèmes, vous savez, des glaces. Enfin, c'est de la glace à l'italienne trempée clairement dans du chocolat. Et il y a plein de goûts. Et on n'a même pas réussi à finir. Alors... Nico il a pris une moyenne, elle faisait genre la taille de ma tête la glace. Oui, mon cœur. Oui, on va au spectacle. Alors là ce soir, on va au spectacle. Donc, je vous l'ai dit, on est à Wendake qui est une réserve indienne. Et on va au spectacle Om A Lumina, qui est un spectacle de lumière. Il fait nuit comme vous pouvez le constater. Qui est sympa et qui retrace un peu l'histoire de cette tribu, etc. etc. Hop, on est à 4 km, je mets le GPS. C'est la tortue, regarde. Ça c'est les soldats Titis. Oh, j'ai quoi ce bouquet là? Les fleurs qui poussent, tu as vu. Bon, c'est trop bien, c'est un parcours dans la forêt et on traverse des scènes en fait qui durent 3 à 4 minutes. Et à chaque fois ça raconte l'histoire de la... Ah oui, tu t'en es. D'accord. Ça va être trop beau là la prochaine. Ah, cae con Juan, nous les remercions. Bon, ça y est, on est rentré du spectacle Om A Lumina. C'était trop bien. Pourquoi ça me prend pas? C'était super. Je vous retrouve le lendemain pour